Bonjour à tous ceux qui sont là avec moi. Bonjour Max, j'ai un petit café. J'espère que toi aussi tu es bien installé. On prend de quoi écrire, hein, papier et crayon. Et comme promis, aujourd'hui, ben, on va faire donc vraiment une dictée. Je vais lire un petit morceau de La lampe de poche du petit Nicolas. Sûrement tu as lu ça déjà, le petit Nicolas. Je vais mettre le chronomètre sur 10 minutes, mais je vais d'abord vite expliquer comment est-ce qu'on procède. Je lis un morceau de phrase, tu écris entre-temps sur un papier ou bien sur un ordinateur, mais de préférence sur un papier, sans regarder l'écran. Et puis après, donc moi je tape en même temps et après on va regarder et expliquer certaines choses parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, qu'on a simplement mémorisées, mais il y a quand même certaines règles qui peuvent nous aider. D'accord? Donc moi je mets le chronomètre sur 10 minutes pour ne pas abuser de ton temps max. Et donc j'espère que tu es là avec ton papier. Start! La lampe de poche. Oui, là, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Voilà, donc je ne peux rien expliquer. Ça, c'est juste avoir une image visuelle des mots. Comme j'ai fait septième en orthographe. Comme j'ai fait septième en orthographe, virgule. OK, on va déjà regarder. Oui, j'ai fait, c'est le passé, donc je dois savoir que c'est F-A-I-T, c'est le passé composé comme j'ai lu, j'ai fait. Comment je sais que la dernière lettre est un T? Parce que je peux dire, par exemple, la tâche est faite. Hein, donc, c'est aussi un passé, elle est faite. Et donc, je sais que la dernière lettre est un T. Septième, oui, un accent grave sur le E parce que c'est septième, est, d'accord? Et le mot orthographe, oui, on doit visualiser à quoi ça ressemble. Je peux dire qu'en français, souvent, F et PH, mais pas toujours. OK, on continue. Papa m'a donné de l'argent. Voilà, papa m'a donné de l'argent. Il a donné, c'est le passé, donc je dois mettre E accent. Si je ne sais plus que c'est le passé, j'essaye de remplacer par lire ou lu. Papa m'a lu, oui, donc c'est un passé, donc c'est E accent. Ma n'est pas MA ensemble, parce qu'alors ça serait possessif, hein. Ma mère, ici c'est il a donné à moi. C'est pour ça que c'est M apostrophe, donner de l'argent. Comment je sais que l'argent s'écrit comme ça? Plus tard, quand on a des cours de chimie, on sait qu'argentium est un élément sur le tableau de Mendeleïev en chimie. Donc tout ça va nous aider. Si on n'a pas encore appris ça, on mémorise le mot. Virgule, donc papa m'a donné de l'argent pour m'acheter ce que je voudrais. Pour m'acheter ce que je voudrais. Oui, pour acheter, alors est-ce que acheter, je peux le remplacer par lire ou lu? Pour lire, oui, donc c'est l'infinitif, donc c'est ER à la fin et pas E accent, acheter. Ce que je voudrais. OK, voudrais, j'entends est, donc j'écris A-I-S. Quand c'est je voudrais, c'est le futur, c'est A-I. Ici, voudrais, même terminaison que l'imparfait. OK, virgule. Et à la sortie de l'école, et à la sortie de l'école, OK. Alors, A, pourquoi j'ai un accent sur A? Parce que ce n'est pas le verbe avoir. Si c'est avoir, il n'y a pas d'accent. Quand c'est A, qui n'est pas avoir, je mets un accent, c'est une préposition. À la sortie de l'école. L apostrophe et c'est école, donc accent aigu. D'accord, Max? Euh, tous les copains m'ont accompagné au magasin. Tous les copains m'ont accompagné au magasin. Tous les copains m'ont accompagné au magasin. Est-ce que c'est un copain? Non, il y en a beaucoup, donc je mets des S partout. Tous les copains. Pluriel, tout est pluriel. Tous les copains. D'accord?
Et puis, m'ont accompagné. On, je peux enlever le me si je veux, donc les copains ont accompagné, c'est le passé. Je remplace accompagné par lire ou lu. Ils ont lu, oui, donc c'est E accent. Toujours quand j'ai un verbe, Max, je remplace par lire ou lu pour savoir si c'est E accent ou ER. OK? Au magasin, c'est un magasin, donc il ne faut pas de X-A-O. Très bien. Et puis, où j'ai acheté une lampe de poche. Où j'ai acheté une lampe de poche. OK, est-ce que, Max, tu as bien mis un accent sur où, hein? Où, quand ça veut dire où, à quel endroit? Alors, quel endroit, quand c'est un endroit, je mets une petite toiture, hein, on va dire une petite toiture pour me protéger. Si ça veut dire toi ou moi, hein, l'un ou l'autre, alors il n'y a pas d'accent. Donc, quand c'est un endroit, on pense à une maison, on met une petite toiture, d'accord? J'ai acheté, OK, à nouveau, j'ai acheté. Est-ce que c'est j'ai lire ou j'ai lu? J'ai lu, donc c'est E accent. Une lampe de poche, on sait écrire entre-temps, virgule, parce que c'était ça que je voulais. Parce que c'était ça que je voulais. OK. Parce que, oui, ça, je pense que une fois qu'on l'a vu, on ne fait pas de faute. C'était, ce n'est pas ça a été. Non, c'était imparfait. Donc, troisième personne imparfait se termine par AIT. Et pourquoi je mets un E sur un accent sur le E? Parce que c'est c'était et pas est. OK? Très bien. Pourquoi ça a une petite cédille? Sinon, je dis K. Et ce n'est pas le but, parce que le C est suivi de A, O ou U. Et je dois mettre une petite cédille pour que ce soit ça. Que je voulais, voulais à nouveau un imparfait, donc c'est AIS, AIS, AIT. Ici, c'est je, donc je mets AIS. OK, j'espère que ça c'est clair, Max. C'était une chouette lampe de poche. Donc, c'était une chouette lampe de poche. OK, c'était, on a de nouveau la même chose, hein, c'est la troisième personne. Le c'est ici, c'est la troisième personne, c'est un peu comme ce, hein, c'était. Et évidemment, l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT. Et c'est la troisième personne, donc c'est AIT. Et on n'oublie pas l'accent sur le E. C'était une chouette. Bien regarder pour chouette, c'est chouette. OK? Et puis lampe de poche, on connaît déjà. Que je voyais dans la vitrine. Que je voyais dans la vitrine. OK, Max? Donc, je voyais, c'est à nouveau un imparfait. Un imparfait, c'est le passé en un mot et le passé composé en deux mots. Bien faire la différence, c'est je. Donc, ça se termine par AIS. Pourquoi est-ce que le I s'est transformé en Y? Parce qu'il se trouve entre deux syllabes, deux voyelles. Au devant, AI derrière. Donc, le I de voir se transforme en Y. Tu te rappelles qu'on avait vu ça? Dans la vitrine, là, ce n'est pas sorcier. Chaque fois que je passais devant l'école, non, chaque fois que je passais devant le magasin. Donc, chaque fois que je passais devant le magasin. OK, chaque fois, ça, on doit prendre comme ça, que je passais, encore un imparfait, je, AIS, d'accord? Devant le magasin. Attention, c'est pas magazine, là, on va écrire un E supplémentaire. Ici, c'est magasin, pas de E. Oh là là, est-ce que j'ai... Non, j'ai rien oublié, pardon. Donc, le magasin pour aller à l'école. Pour aller à l'école. Je pense qu'il n'y a pas de souci, Max. Virgule. Est-ce que j'ai tout mis? Oui, pardon. Et j'étais drôlement content de l'avoir. Et
j'étais drôlement, oula, pourquoi est-ce que ma page a sauté? C'est pas grave. Drôlement content de la voir. OK, ici donc, à nouveau, on a «j'étais», c'est un imparfait, Max, donc ça se termine par AIS. Entre-temps, on le sait, hein, accent. Et puis drôlement. Drôlement, oui, il y a un accent circonflexe, mais on n'est pas obligé de l'écrire, pas ici. Donc tu peux l'enlever, OK? Content, oui, pas très difficile. De l'avoir, oui, ici, on n'entend pas la différence entre «la» voir ou l avoir, ça c'est à toi de comprendre un peu le contexte. Ici, il veut avoir, donc c'est L apostrophe avoir. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Mais, oh là! Oui, on a déjà fini Max, mais on finit quand même ce petit morceau. Donc, mais qu'est-ce que tu vas en faire? OK, le «mais», ça, c'est pas trop difficile, mais alors, qu'est-ce que? Ça, c'est quelque chose qu'on doit bien regarder. Qu'est-ce que? Pourquoi il y a un petit tiret entre «est» et «ce»? Ce petit tiret, il est là parce qu'on a inversé verbe-sujet. Normalement, c'est, ici, c'est «est-ce». C'est parce que «ce» est le sujet et donc quand j'ai verbe-sujet, je mets un petit tiret, d'accord? Pourquoi il y a l'apostrophe là? Parce que j'ai enlevé le «e» de «que». Cet élément, qu'est-ce que? Tu devrais l'écrire plusieurs fois max pour ne pas faire l'erreur, mais peut-être tu le fais, toujours comme il faut, donc il y a pas de souci. Voilà, on a déjà fini, je te laisse tranquille. Je continue à boire mon café et ceux qui ont bien aimé, s'il vous plaît, vous pouvez liker, vous abonner et activer les notifications et comme ça, moi, je sais si vous voulez ce genre de vidéo ou pas. Voilà, très, très bon dimanche.